Vous avez tous été surpris, désagréablement, du communiqué de presse du ministre de l'Intérieur le 9 mars 2025, qui a rendu donc public les candidatures retenues sur les 23 dossiers qu'ils ont reçus. Vous vous souviendrez que lorsque j'ai déposé le dossier, ça s'est fait en 2 fois, pour la simple raison que nous avons oublié la photocopie légalisée, mais qui avait été rattrapée 1 heure après. Et nous avons publié d'autres dossiers retenus qui précisaient bien que vos téléphones, faites en sorte qu'on ne puisse pas appeler, hein, parce que je ne sais pas à qui ça appartient. Je ne sais pas à qui ça appartient, voilà. Faites en sorte qu'on ne puisse pas vous appeler. Alors donc je disais que à 16h20, vous vous souviendrez que nous avons reçu un document précisant que notre dossier était complet. Donc, notre surprise fut grande lorsque le ministère publie qu'il n'y a que 4 candidatures retenues. Et ces 4 candidatures, lorsqu'on les examine de très près, les tendances des uns aux autres, ça me rappelle ce que Billy Binze avait dit, nous n'avons pas l'intention de passer le relais. Je dis bien, ces 4 candidatures retenues rappellent ce que Billy Binze avait dit, nous n'avons pas l'intention de passer le relais. Et un relais, en général, ça se fait à 4 personnes. Mais qu'à cela ne tienne, si je fais ce point de presse, c'est pour dénoncer la mascarade qui s'est produite le 9 mars, orchestrée par le ministre de l'Intérieur. Oui, ils nous ont promis une élection transparente, crédible, mais dès le commencement, ils choisissent les personnes avec lesquelles ils veulent concourir. Mon dossier a été rejeté, pas parce que il manquait une pièce ou bien parce qu'une pièce a été mal donnée. Non. Mon dossier a été rejeté tout simplement parce que le ministère estime que l'acte de naissance de mon père ou de ma mère n'a pas été versé au dossier, et il précise bien, conformément à l'article 170 du Code électoral. J'ai dit c'est une mascarade parce que le ministère a reconnu que mon dossier était complet. À ce document, j'ai produit l'attestation sur l'honneur que moi je suis gabonais, mon père est gabonais, ma mère est gabonaise, mon grand-père est gabonais, ma grand-mère est gabonaise, mon arrière-grand-père est gabonais, ma grand-mère, arrière-grand-mère est gabonaise, et remontez le plus loin possible que vous verrez, ils sont tous gabonais d'origine, si on peut appeler ça ainsi. C'est un document valable, une attestation sur l'honneur. Mais regardons maintenant de très près les textes. Parce que le ministre de l'Intérieur et sa commission, ils se sont fourvoyés. Parce que lorsqu'il me rapporte à l'article 170, que dit l'article 170 du Code pénal? Du Code excusez-moi, avec l'habitude de prison. Donc, le code qui me revient en tête le plus souvent, c'est le Code pénal. Alors, il s'agit là du Code plutôt électoral. Que dit l'article 170? Il dit ceci.
sont éligibles à la présidence de la République. Tous les Gabonais des deux sexes remplissant les conditions ci-après. Être né Gabonais d'au moins un parent Gabonais, lui-même né Gabonais, avoir la nationalité gabonaise unique et exclusive, et ainsi de suite. C'est surtout ce premier alinéa qui va nous intéresser, parce que ce premier alinéa reprend les dispositions de l'article 43 de la Constitution. Et c'est sur l'article 170 que le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur et la commission dont il préside se sont appuyés pour m'exclure parce que je n'ai pas produit l'acte de naissance de mon père qui prouve que mon grand-père est gabonais. Parce que c'est ça qui est attendu. C'est-à-dire, il faut présenter l'acte de naissance du père ou de la mère pour prouver que ton grand-père ou ta grand-mère sont gabonais, nés gabonais. Mais l'article 170, c'est pas ce qu'il dit, mais c'est que le ministre a omis. C'est l'article 179. C'est l'article 179 qui donne la liste des pièces à fournir pour le dossier de candidature. Et je vais vous faire la lecture de ces pièces. C'est la loi qui le dit. Article 179. Les déclarations de candidature sont déposées en 3 exemplaires au siège du ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, donc un exemplaire pour le ministère de l'Intérieur, un pour la SER et l'autre pour la Cour constitutionnelle. Chaque dossier de candidature doit, sous peine d'irrecevabilité, comporter les éléments suivants. Et on liste ces éléments. Une déclaration de candidature, c'est dans le dossier. Un extrait d'acte de naissance légalisé, c'est dans le dossier. Un extrait de bulletin numéro 3, c'est-à-dire le casier judiciaire, c'est dans le dossier. Une photographie et un signe distinctif, donc choisi pour les affiches, c'est dans le dossier. Ensuite, un certificat médical, c'est dans le dossier. Ensuite, un certificat de résidence, c'est dans le dossier. Un récépissé de déclaration de biens, c'est dans le dossier. Et une attestation d'aptitude linguistique, c'est dans le dossier. J'ai eu mention excellent. Une déclaration sur l'honneur du candidat attestant ne posséder que la nationalité gabonaise, c'est dans le dossier. Un justificatif de renonciation à toute autre nationalité, c'est dans le dossier. Une quittance de paiement au trésor public de 30 millions, c'est dans le dossier. Un récépissé de dépôt de candidature, ensuite il est dit, un récépissé de dépôt de candidature est délivré à l'intéressé. Comment délivrer un récépissé de dépôt de candidature? Ensuite, le ministère, écoutez bien, le ministère de l'Intérieur examine les dossiers de candidature conformément à la loi. Conformément à la loi. Mais c'est l'article 179 de la loi qui donne la liste des pièces à fournir. Sur cette liste, il n'y a pas d'acte de naissance du père, il n'y a pas d'acte de naissance de la mère. Donc, en réalité, c'est une invention, ou, pour être plus poli, c'est une interprétation du ministre de l'Intérieur, qui ne s'appuie ni sur un décret, qui ne s'appuie ni sur un arrêté. Donc, c'est cette commission qui a interprété, parce que c'est clair, on dit bien le ministère de l'Intérieur examine les dossiers de candidature conformément à la loi, il rend public par tout moyen la liste des candidats retenus 30 jours au moins avant le scrutin. Alors, vous comprenez clairement que mon récalage par le ministère de l'Intérieur est contraire à la loi. Ça ne respecte pas la loi. Parce que c'est l'interprétation de l'article 170
sur le caractère gabonais de mon père, enfin du père de mon père, ou de la mère de mon père, ou vice-versa, du père de ma mère, ou de la mère de ma mère, donc c'est-à-dire mes grands-parents, c'est cette interprétation du ministre de la Justice qui ne s'appuie sur aucun texte réglementaire pour dire, pour qu'on me demande de produire l'acte de naissance de mon père, de produire l'acte de naissance de ma mère. Mais c'est pas dans le dossier. C'est pas dans la loi, je veux dire. Mais c'est dans le dossier de candidature. Mais le dossier de candidature qui fait ça, c'est le ministre. En quoi puis-je être responsable des documents de mes parents? Parce que la loi, l'article 179, tout ce que l'article 179 dit, c'est ce que moi je peux produire parce que c'est de ma responsabilité. Mais en quoi je suis responsable de la production des documents de mes parents? Parce que si je pars demander l'acte de naissance de ma mère, qui ne vit plus, ou de mon père, qui ne vit plus, mais s'il vivait, il peut dire, je ne te donne pas. Je fais quoi? Je les traduis en justice pour dire, non, 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 la loi me dit qu'il faut me donner mon acte de naissance. Ça veut dire que c'est une fausse traduction. Et là, ça met en lumière déjà les difficultés d'application, je vous dis, de la Constitution. Parce que là, on n'est encore qu'à l'article 43 de la Constitution que nous avons appelé à voter non. On a déjà une mauvaise interprétation de l'article 43 qui est traduite ici dans le code électoral à l'article 170 où c'est à moi qu'on demande maintenant de justifier que mon père, enfin d'apporter des justificatifs. Mais il s'agit des documents personnels de mon père et de ma mère. Et qui se trouvent être difficiles à trouver parce que mon père est né en 1920. Il est mort très jeune, je n'avais à peine que 3-4 ans. Mais que le ministère qui veut que je produise ces papiers me dise dans quelle administration je dois aller trouver ces papiers. Pourquoi ils ne le disent pas? Quelle est l'administration qui me permet au Gabon d'aller prendre des papiers de mon père qui est né en 1920? Non, c'est une mauvaise interprétation de l'article 170. C'est le ministère de l'Intérieur qui me prévient seulement, pour être candidat, il faut que ton grand-père ou ta grand-mère soit un des deux, soit gabonais.